Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo, un match de basket entre les All-Stars des années 60, où on peut apercevoir Oscar Robertson, Jerry West, Elgin Baylor, Bob Pettit et Will Chamberlain, contre les All-Stars de la conférence Est de l'année 2025. Donc, ce sera un affrontement digne de ce nom, à mon avis, avec beaucoup de rivalité, avec beaucoup d'intensité aussi, surtout je pense avec beaucoup de défense. Puisqu'on a Giannis Antetokounmpo, on a Will Chamberlain. Je rappelle que cette année, le All-Star Game a été tourné, a été joué plutôt à Indianapolis. Non, pas du tout, c'était l'année dernière, autant pour moi. À San Francisco. D'ailleurs, là, nous allons pouvoir jouer sur le magnifique parquet du All-Star Game de 2025. Alors, très honnêtement, le All-Star Game, moi, j'ai trouvé que récemment, ces dernières années, c'était pas vraiment la joie, la joie. Après, d'autre part, avant, j'avais beaucoup aimé. Et je dois avouer que c'était plutôt, l'intensité était déjà meilleure et là déjà on aura Will Chamberlain, on a déjà le premier point de Will Chamberlain. Donc les All-Stars des années 60 mènent de 2 points grâce à la pénétration de Will Chamberlain. Ah, règle des 3 secondes en défense, barre l'All-Star Est. Will Chamberlain a voulu trop jouer les défenseurs. 2-1 maintenant. Remise en jeu All-Star Est 2025. Balle à Giannis Antetokounmpo. Rebond défensif de Bob Pettit. Passe à Bob Pettit. Ah. Layup raté pour Bob Pettit. Défense. Première faute d'Elgin Baylor. Et end one de Jalen Brunson qui va avoir 2 lancers francs. Elgin Baylor qui, on le rappelle, avait formé un excellent Big Free avec Jerry West et Will Chamberlain, qui, on le rappelle, avait obtenu un titre en 1972. Première assist de Will Chamberlain et panier pour Elgin Baylor, qui, on le rappelle aussi, Will Chamberlain a été devenu meilleur passeur de la NBA de 1962 à 1963. 3 points ratés pour Giannis Antetokounmpo. Premier rebond défensif de Will Chamberlain. Ah, tir mi-distance raté pour Oscar Robertson. Ah, tir à 3 points de Jason Tatum raté. Deuxième rebond défensif de Bob Pettit. Oscar Robertson, balle en main, qui passe à Will Chamberlain, qui passe à Jim Baylor, qui à mon avis va foncer tout seul, tout droit au panier. Et non. Tir raté sur une défense plus que solide de Giannis Antetokounmpo, qui on le rappelle était meilleur défenseur, je crois, si je ne m'abuse, en 2019-2020. Quatrième point de Jim Baylor, le score est de 6-4 pour les All-Stars des années 60. Donovan Mitchell, balle en main. Ah, fin de Giannis Antetokounmpo. Égalisation. Oscar Robertson, balle en main. Système. Elgin Baylor, poseur. Will Chamberlain, balle en main, qui essaie de travailler Karl Anthony Towns. Malheureusement, le lay-up est raté. Rebond défensif et faute. Rebond défensif de Giannis Antetokounmpo, faute de Will Chamberlain. À mon avis, il a voulu chercher le contre. Giannis Antetokounmpo sur les lancers francs, on le rappelle, c'est pas son fort les lancers francs, même si là le score est de 6-7 pour la conférence Est de l'année 2025. Je rappelle, c'est la conférence Ouest des années 60. Ah, Jerry West, balle en main. Que va-t-il faire? Ouh là là. Très belle pénétration dans la raquette. Donovan Mitchell ne put rien faire, malheureusement. Ah. 3 points de Donovan Mitchell qui redonne l'avantage à la conférence Est. Jerry West de nouveau balle en main. Chamberlain poseur, le système. Que va-t-il se passer?
Ah, très bel écran, pick and roll. Ah, non. Malheureusement, c'est Bob Petit qui attrape la balle, qui obtient la balle. Ceci dit, c'est pas plus mal puisque le score est de 10-11. Ouh là là. Dunk de Jason Tatum. Le numéro 22, Jim Baylor, ne peut rien faire. Que va-t-il se passer? Balle en main pour Will Chamberlain qui va retravailler Karl Anthony Towns. Ça y est, petit fadeaway dans la raquette pour Will Chamberlain qui en est à son 4e point. Le score est de 13-12. Karl Anthony Towns qui passe à Donovan Mitchell. Malheureusement, la contestation de Will Chamberlain ne fut pas assez forte, ce qui empêcha donc step back de Elgin Baylor, raté. 3 points de Donovan Mitchell sur rebond offensif et dunk de Giannis Antetokounmpo qui donne un écart de 12-17. De nouveau la balle à Will Chamberlain. Que va-t-il faire? Il aura essayé de travailler Karl Anthony Towns, mais malheureusement Giannis Antetokounmpo aura fait aide défensive de Wilt. Excellente tête défensive de Wilt. Malheureusement pour Karl Anthony Towns, c'est le rebond offensif et donc le score est de 12-19. Malheureusement, les All-Stars de 2025 sont trop compétitifs. Donc, qui on peut faire rentrer? Oscar Robertson, Bob Cousy. On va faire rentrer Bob Cousy. Jerry West, on va le laisser. Ah, on a ceci dit George Mikan. On a même Willis Reed. Tiens, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser déjà Jerry West au poste de shooting guard. En ailier fort, moi je propose de mettre Wes Unseld et Bob Petit. Vous savez quoi? On va mettre Willis Reed au poste de Bob Petit et on va voir ce que ça donne. Allez. Parce que Willis Reed était un excellent joueur. Donc là, on a Bob Cousy sur le terrain. Unseld poser. On va voir si ça peut fonctionner. Je ne pense que oui. Très bon pick et pénétration de Jerry West sur le pick. Il n'aura pas souhaité jouer en pick and roll. Ce qui permet donc aux All-Stars des années 60 de revenir à 2 points. Tir à 3 points de Jalen Brunson. Rebond défensif de Jerry West qui en est à son premier. Que va-t-il faire? Il passe à Willis Reed qui déjà travaille Donovan Mitchell qui malheureusement n'a pas un grand avantage de taille. 2 points donc pour Willis Reed. Le score est de 16-19. Jason Tatum, balle en main qui réussit un 3 points sur la tête de Wes Unseld. Balle pour Bob Cousy. Que va-t-il faire? Ouh là là. Fadeaway de Bob Cousy qui le met en 2 points. Jalen Brunson n'a pas réussi à défendre correctement sur panier de Giannis Antetokounmpo, 18-24. Cette fois, les dés sont lancés pour les All-Stars des années 60. Bob Cousy, malheureusement, n'a pas réussi son lay-up. Ceci dit, il aura le droit à 2 lancers francs qui permettront donc aux All-Stars des années 60 de la conférence Ouest de revenir. Parce que je rappelle qu'en 1969, Bob Cousy avait intégré l'effectif des Royals de Cincinnati. Donc c'est pour ça que pendant une année, il aura joué dans la conférence Ouest. Allez, panier de Willis Reed, de nouveau 4 points, 22-24. Sur Evan Mobley d'ailleurs. Défendu par Evan Mobley qui, je le rappelle, est défenseur de l'année. Excellente contestation de tir de Wes Unseld. Malheureusement, là, Wes Unseld ne mettra pas ce panier sur une passe très osée et sur un mauvais placement de Jerry West. Tir ouvert pour Jaylen Brown, qui permet donc au All-Star des années 2025 de la conférence Est de mener de 4 points à 3 minutes 56 du premier quart-temps. En revanche, je précise que les All-Stars des années 60 ont un meilleur effectif. Donc, à mon avis, je pense que ce sera assez flagrant la victoire.
Balle pour Wes Unseld. Alors, balle pour Wilt Chamberlain qui, à mon avis, va sans trop de difficulté marquer sur Siakam. Oui, 24-26. 6e point pour Wilt Chamberlain. 0 contre, 1 rebond seulement pour un temps de jeu un peu maigre. Ah, Pascal Siakam ne saura pas trop quoi faire. Rebond défensif de Wes Unseld qui passe de nouveau à Willis Reed qui met son 6e point du match qui permet donc au All-Star des années 60 de la conférence Ouest de revenir à égalité. Que va faire Pascal Siakam? Balle en main. Ah, très belle pénétration pour Jaylen Brown. Joli passe-passe. Bob Cousy, 4 points. Tactique intelligente de Touquet. On va faire ça. Passe à Willis Reed qui passe à Jerry. Pique. Hop. Allez hop. 8 points sur une passe décisive de Jerry West. Ça y est, Wilt Chamberlain se réveille, je le sens. 28-28, là, ça y est, ce sera un match d'une intensité folle. Si seulement c'était encore possible de faire des matchs comme ça. Le All-Star Game, malheureusement, n'est plus ce qu'il était. Premier 3 points pour les All-Stars des années 60 qui ne rentrera pas. 3 points pour Pascal Siakam qui ne rentrera pas non plus. Deuxième rebond défensif. Ah, 8e point pour Willis Reed sur une deuxième passe décisive de Jerry West. Cette fois maintenant, les All-Stars des années 60 de la conférence Ouest mènent de 2 points. Ah, Damian Lillard. Mauvais panier à 3 points. D'habitude, il les met cela à une distance parfois très étonnante. Tir à 2 points ouvert. Ah, rebond offensif pour Wilt Chamberlain, son 10e point et son deuxième rebond offensif. Un rebond offensif, un rebond défensif. 32-28, ça y est. Je crois que c'est ce que je pensais. Les All-Stars des années 60 sont beaucoup trop forts physiquement pour les All-Stars des années de 2025. Encore des lancers francs pour Bob Cousy qui aura mis la majorité de ses points en lancers francs. Je dois avouer que maintenant c'est beaucoup plus équitable et c'est beaucoup plus intense avec les changements que j'ai faits. J'en suis pas peu fier. Ah. Interception de Bob Cousy. Qu'est-ce que ça nous manque? Qui fait une passe décisive à Wilt Chamberlain qui en est à son 12e point du match. Il peut finir très loin, Wilt Chamberlain, sur ce All-Star Game. Lui qui a mis 100 points lors d'un match. 50 points lors d'une saison régulière. 50 points de moyenne lors d'une saison régulière. Meilleur passeur. Et meilleur défenseur. Ah, 2 points pour Wes Unseld. Premier point pour Wes Unseld, 38-28. Là, je crois que malheureusement, les All-Stars ne reviendront pas des années 2025. Je ne sais pas. Peut-être pouvons-nous nous attendre. Oh, très beau dunk de Kate Cunningham. Peut-être pouvons-nous nous attendre à quelque chose d'un petit peu plus intense. Je ne sais pas. On va jouer sur une prise de tir rapide. Une prise de tir rapide. Ouf. Deuxième rebond offensif pour Wilt Chamberlain. 14 points pour lui. 40-30. Maintenant, il va falloir pour Wilt Chamberlain devenir un petit peu plus passeur. Très bon tir de Pascal Siakam. Tir au buzzer. Malheureux. Ah, oh. C'est pas vrai. Bob Cousy l'aurait donc mis? Non, je n'y crois pas. De toute façon, je pense que les arbitres vont nous remontrer les récaps. Regardez ça. Oh, à mon avis, il a dû le mettre. La vérification officielle de l'arbitre. Décision inversée. Décision confirmée. On va voir ça. Décision inversée. Ah. Bon, malgré le fait qu'ils perdent, les All-Stars des années 2025 sont contents, sans comprendre pourquoi. Après tout, j'ai envie de vous dire. Moi, je vous le dis très honnêtement, ça me manque les All-Star Games des années 60 à 90. C'était un niveau très intense qui malheureusement a disparu de nos jours en NBA. Il faudra bien sûr, je pense, le supprimer un jour. Ce serait quelque chose d'assez envisageable. Oula. Pas du tout d'écran mobile pour Giannis. Non. Ah, tir à 3 points pour Darius Garland. Ça y est. 40-35. Là, je pense qu'on peut peut-être s'attendre à quelque chose de plus intense. Unseld Poser X.
Que va-t-il se passer? Ouf. Ah, tir à 3 points de Jerry West. Ouh là là, une distance un peu plus de 25 feet. Ah, contre de Willis Reed. 8.5 rebonds, 1 contre et 0 passe. 40-35, je pense que ce sera remise en jeu. Oui, c'est cela. Ce sera une remise en jeu conférence Ouest. Malheureusement, les tirs à 3 points n'étaient pas non plus la spécialité des All-Stars des années 60. Qui aussi, d'ailleurs, n'avait pas à tirer à 3 points, puisque la ligne à 3 points à l'époque n'existait pas. D'autant part qu'en plus, il est beaucoup mieux de tirer à mi-distance et dans la raquette, comme le faisait, deuxième compte pour Will Chamberlain, comme le faisaient les All-Stars des années 60 que maintenant. Parce que très honnêtement, le jeu des années 60 et 70 me manque terriblement. Ah, cinquième point, 42-35. Là, ça y est, je crois que là, le All-Star Game va devenir de plus en plus intense. Ah, une autre interception de Wessenseld. Que va-t-il faire? Chamberlain poseur. Faut vite passer à Jerry West. Ah, très beau pick and roll. 16 points pour Will Chamberlain. Décidément, Jerry West était excellent dans les pick and roll, surtout avec son joueur d'élite Will Chamberlain, qui avait formé un excellent duo. Je dis bien un excellent duo avec les Lakers, mais qui malheureusement n'auront rien gagné à cause de devinez qui, Bill Russell et des Celtics. Ah, fadeaway raté pour Bob Cousy, qui lui est plus dans la pénétration à la raquette. Troisième contre pour Chamberlain, puis passe sur Jerry West. Excellente cette passe. Excellente. Ah, Tyler Hero est rentré sur le terrain sans que je me rende compte. 4 passes. Alors, attention, Will Chamberlain. Allez hop, 5e rebond du match, son 3e défensif. Motion. Que va-t-il se passer? Passe à Bob Cousy. Tir de Bob Cousy. Très bon tir de Bob Cousy. Passe décisive. Deuxième passe décisive pour Wilt, The Stilt. Timeout du All-Star Est. Forcément, ils se prennent une rouillie. Ils se prennent une dérouillée. Forcément, ça les dérange. Je peux comprendre. Après, c'est de la faute de personne s'ils sont plus forts. Hein, j'ai envie de vous dire. On va augmenter un petit peu la difficulté pour voir avec les All-Stars que j'ai ce que ça va donner. Parce que là, normalement, avec du Will Chamberlain, du Willis Reed, je vais les faire jouer tout le match. Parce que c'est... Oulala. Très beau lay-up de Giannis Antetokounmpo parce que ce sera un peu plus intense que Elgin Baylor. Parce que honnêtement, je préférais largement des joueurs comme Wilt. Ah. Très beau contre de Giannis Antetokounmpo. Lancé franc à nouveau pour Bob Cousy, qui, on le rappelle, est franco-américain. 9 points pour Bob Cousy. Malgré l'augmentation de la difficulté, le score reste toujours en faveur des All-Stars des années 60. Oulala. Ah. Giannis Antetokounmpo est beaucoup trop fort pour Willis Reed apparemment. Tir à 3 points ouverts pour Wessenseld. Catch and shoot qui le met. Je crois la deuxième passe pour Willis Reed. Chamberlain, balle en main, va mener cette contre-attaque. Que vont-ils faire? Chamberlain, qui repasse de nouveau à son compatriote Wessenseld, qui s'était cru à un niveau qui s'était pris pour Dirk Nowitzki et qui n'aura pas mis à... Ah oui, Karl Anthony Towns, c'est normal qu'il tire à 3 points. Premier rebond pour lui, pour Bob Cousy. Alors. Ah oui, l'avantage de taille, je comprends ce que ça peut faire. Ah. Ça aurait été un très beau panier si Jerry West avait réussi à tirer à 3 points. Non, pas tirer à 3 points, mais à 2 points de Tyler Hero. Allez, ça va jouer en passe-passe. Et balle pour Jerry West. Après une très belle passe décisive de Wessenseld, qui, on le rappelle, était l'un des rares pivots passeurs que j'aime tant dans la ligue.
Oui, des pivots. Parce qu'en fait, j'aimais beaucoup aussi Bill Russell, Will Chamberlain, parce que c'était des pivots très passeurs, ce qui est tellement rare de nos jours. Ah, 18 points pour Will Chamberlain. 18 minutes en 18 points en 18 minutes. Hein. En 48 minutes, il mettait 50 points. Donc, 50 points par match. Ah. 6e rebond, 2e passe. Il la passe à Willis Reed, qui, à mon avis, va mettre un tir très compliqué, oui. Rebond offensif. Et 7e point pour Wes Unseld, qui a son 5e rebond. 59 à 48, décidément. Hein, c'est tellement équitable. Willis Reed passe pour Willis Reed, qui passe à Bob Cousy. Ah, interception de Jason Tatum. C'est fort rare de nos jours. Ah. Contestation très limitée de Jerry West, bon, qui réussit quand même à passer. Alors. Coupe de Wes Unseld, raté. Oulala, oulala. Panier proposé. Ouf. Très belle passe de Will Chamberlain pour Willis Reed. Le score est maintenant de 61 à 48. Alors, que va faire... Ah, non. Cette fois, Will Chamberlain n'aura pas réussi ce qu'il arrive à faire d'habitude. En revanche, il peut passer la balle, là. Mais comment va-t-il faire? Allez hop, 7e rebond et rebond offensif pour Willis Reed. Qui cette fois, le score est de 63-50. Je rappelle que les All-Stars des années 2025 sont à leur 2e temps mort, tout comme nous. En revanche, on a augmenté la difficulté et le niveau reste quelconque. C'est à ne rien y comprendre. I didn't understand. Tir à 3 points de Damian Lillard. Ça y est, il commence à en remettre. Bon, à mon avis, ça va être des scores très... Ah, 2e interception pour Jason Tatum. Bizarrement, c'est sur Wes Unseld. Ouf. Énième contre de Will Chamberlain sur Pascal Siakam. Bob Cousy. Ah, très beau double pas. En revanche, très osé contre Damian Lillard. Bon, après, c'est vrai que Damian Lillard n'est pas connu pour sa défense hors du commun, mais plutôt pour ses tirs à 3 points. Hop. Allez. Passe à Wes Unseld. Mais à qui va-t-il faire la passe? À Wes Unseld pour un tir à 3 points. Décidément, hein, les All-Stars des années 60 qui tirent à 3 points, on aura tout vu. Excellente contestation de tir de Will Chamberlain. Qui passe à Bob Cousy, qui malheureusement ne met pas son hookshot. J'hésite à faire rentrer George Mikan, mais après, là, pour l'instant, on va rester comme ça. Parce que là, le niveau devient un peu trop dur, sinon, après. Donc, allez, hop, passe pour Bob Cousy, qui, à mon avis, va la passer sans hésitation à Wilt, qui va faire travailler Pascal. Eh oui, 20 points, 9 rebonds, 3 passes. C'était évident, hein. Will Chamberlain est tellement plus fort que tous les joueurs de la NBA. Ah oui, bah même LeBron, hein. Bah même Jordan, il bat qui tu veux. Allez hop, 8e rebond pour Willis Reed qui a son 12e point. Que va-t-il faire? Va-t-il travailler le meilleur défenseur de cette année? Faut croire que oui. Décidément, Evan Mobley est surcoté. 7 sur 8 pour Willis Reed. 69 à 55, hein, alors que Damian Lillard est rentré sur le terrain. Ah, layup de Pascal Siakam, ça fait plaisir à voir. Oui, c'est mon joueur préféré, je précise. Alors, ce serait bien de finir en quadruple-double pour Wilt. Allez hop, non. Ouf. Ah, rebond offensif, il ressort de la raquette, il va passer à Wes Unseld. Encore un tir osé. Ouf. Énième rebond offensif de Willis Reed qui finit en dunk. Le score est donc maintenant de 71 à 57. Aïe. Ah, tir à 3 points de Tyler Hero. Oui, c'est... Pourquoi pas, il faut pas défendre non plus surtout parce que... Ah, interception de Pascal Siakam. Oui, aïe. Oui, encore un 3 points, mais non, il rate.
Allez, 11e rebond, double-double déjà pour Wilt. Tir à 3 points de Bob Cousy, c'était un peu osé. Donc là, vous voyez la différence quand même entre nos tirs à 3 points et ceux des All-Stars de l'année 2025. Il y a une grosse différence. Ah, première faute personnelle de Wes Unseld qui envoie maintenant Damian Lillard sur la ligne des lancers francs. Saison dernière, il avait joué 73 matchs. Hein. On le rappelle, il avait même gagné le concours à 3 points de l'année dernière. Hein. Ce qui en soi est un exploit. Ouh là là, le tir de... Ah, encore un rebond offensif. Tir à 3 points de Jerry West. Toujours pas un autre rebond offensif encore pour Wes Unseld, qui a son 11e rebond. Hein. Ah, contre illégal de Will Chamberlain. Ceci dit, ça aurait été beau, mais les arbitres à l'époque étaient beaucoup moins indulgents. Là, en revanche, c'est l'inverse. Tu passes. Ah, encore une interception. Le problème de... Ah, première faute personnelle pour Jerry West. Le problème avec là l'équipe, c'est le placement. 70 matchs, Jaylen Brown. Pascal Siakam, 80 l'année dernière, 78 cette année. Il fait partie de ces rares joueurs pouvant tenir tout un match. Allez hop, balle en main pour Jerry West. À mon avis, ça sent le buzzer frauduleux. Et non, bah non, puisque c'est... Rebond, 11e rebond, 22 points pour Will Chamberlain en seulement 24 minutes. Hein, c'est vous dire à quel point c'est choquant. Damian Lillard ne la met pas, d'habitude. Alors que là, il aurait très bien pu la mettre. En plus, à 57 mètres, c'était totalement plausible. Bon, il l'a pas mis. C'est pas bien grave. Et maintenant, nous allons entamer la seconde mi-temps, le 3e quart-temps, avec les All-Stars des années 60 de la conférence Ouest et les All-Stars de 2025 de la conférence Est. Je rappelle que le score est en faveur des All-Stars des années 60 de 73 à 65. Ce sera donc tout pour la petite parenthèse. Ouh là là. Giannis Antetokounmpo qui nous met des shoots. Oui, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il fait 8 tirs mi-distance. Ça doit être son record. Non, parce que c'est pas dans ses habitudes en fait. Donc c'est pour ça que ça nous dérange tous un peu forcément. Hein. Ah, interception manquée de Bob Cousy. Ça y est, quand je vous disais que les All-Star Games des années 60 étaient très intenses, c'est ce que j'aime, moi. J'aime le jeu des années 60 comme ça. Attention, Giannis Antetokounmpo qui met un tir à 3 points, faut pas pousser non plus parce que... Bon, en vrai, ça pourrait, mais je pense pas que ce soit envisageable, personnellement. Enfin, ce que j'aime bien, moi, justement, avec Giannis Antetokounmpo, c'est qu'il n'y a pas de tir à 3 points. Enfin, il tire que rarement à 3 points, et ça, c'est magnifique. Allez hop, 14 points pour Bob Cousy, hein, qui aussi était un génie du basketball. En son temps, en tout cas. Qui aussi, d'ailleurs, avait fait un voyage en France. Oui, bon, je sais, je vais vendre le fait qu'il soit un peu français, mais bon, je vais m'arrêter là sur ça. Ouf. Faute de Karl Anthony Towns. Hein. Hop. Un autre lancer franc pour Bob Cousy. 7 sur 7 au lancer franc. 8 sur 8 à mon avis. Ah non, 7 sur 8. Ça, c'est embêtant. Bon, allez, 76-69. Là, déjà, on sent que l'écart est beaucoup moins creusé. Surtout que Giannis Antetokounmpo est un basketteur hors pair. J'adore, moi, honnêtement, le voir jouer les All-Star Games. C'est ce que je préfère. Bon, par contre, sur les passes, là, c'est un peu plus compliqué. Ah, 3 points, mais oui, ça, c'est... 2 points, pardon. 2 points, presque 3 points. Ça, c'est la spécialité maintenant des joueurs NBA, ce qui est un peu lourd, on va dire. C'est leur obsession du tir à 3 points. Ah, Jason Tatum qui fait encore des fautes. Ah, bah oui, maintenant, ça joue sur des fautes, puisque les All-Stars des années 60 sont beaucoup plus intenses, hein, je peux comprendre. J'aurais tellement aimé vivre dans les années 60. Énième double pas pour Bob Cousy. Bon, allez, le score est de 80 à 71. Ah. Interception manquée. Ouh là là, très belle pénétration de Giannis Antetokounmpo. Une passe franchement très fluide, très difficile à faire. Du moins que moi, j'ai pas réussi à voir. Ah. Faute de Karl Anthony Towns. Honnêtement, je vous mens pas, Will Chamberlain avait fait exprès de
manquer son tir pour que Karl Anthony Towns fasse une faute et avoir des paniers faciles lancés francs. En fait, quasiment là sur les 27 minutes qu'on a joué, ce sera que du. En fait, ça a été majoritairement des lancers francs. Nos points auront été des lancers francs. Bon, après, par contre, ils font de très belles passes en pénétration, un peu comme Tyrese Haliburton, mais c'est pas vraiment ce qu'ils savent faire de mieux, bizarrement. Ouh là là, très beau tir. Bon, ouvert, mais un peu tard. Le timing était pas bon du tout. Ah, là, les hoops de Giannis. Ça y est, 81 à 77. Là, on va rentrer dans une compétition très sérieuse. En fait, moi, je pense, ce qu'il faudrait pour que le All-Star Game soit excellent comme ça, c'est qu'il faudrait encore que, à la limite, on puisse avoir, bah, par exemple, vous voyez des époques comme ça où on a les joueurs NBA des années 60 et actuellement qui se combattent. Par contre, on va reposer Will Chamberlain parce que je sais que c'est notre joueur. En fait, c'est notre pilier, donc on va faire rentrer George Mikan. Willis Reed, non, c'est bon. Non, parce que Willis Reed, il a 72 et là, Will Chamberlain, il est un peu, là, il est un peu concentré à tort et à travers. Donc là, oulala. Oh mon dieu, le flotteur de Bob Cousy qui s'est vengé de Karl Anthony Towns. Donc ça a été 8 points dans la raquette. Donc ça va, il n'a pas fait que raquette. Parce que vous savez qu'à l'époque, dans les années 60, ça jouait beaucoup dans la raquette. Là, en tout cas, ça joue de très belles coupes. 83 à 79. Là, va falloir y aller sur les systèmes. Balle pour George Mikan. George Mikan aussi, qui était un excellent joueur de BAA. NBA, hein, parce qu'à l'époque, avant, ça s'appelait BAA. Oui, c'est la préhistoire de la NBA, je sais. Ouh là là. Ce contre de Willis Reed. Mon dieu. Allez hop, deuxième rebond pour Jerry West aussi, hein, qui... Bon, par contre, j'aime beaucoup moins son tempérament impulsif, ceci dit. Ah, déjà, premier rebond pour George Mikan. De nouveau, passe à Jerry West. À mon avis, là, Jerry West, il est un peu perdu. Ouf. Un double pas osé, hein, mais qu'il a réussi. Ça fera donc son 12e point. Parce que Jerry West, lui aussi, est un excellent joueur des Lakers, même si j'ai une préférence pour, comment il s'appelle déjà, Karim Abdul-Jabbar. Allez hop, Cozy balle en main. La défense, là, elle est invisible, mais bon. Par chance, il le rate. Hein. Oh mon dieu, la défense de Wessenseld. Aïe 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 aïe, oulala. Excellent dunk de Wessenseld. 11 points, 10 rebonds et 3 passes pour Wessenseld. Et mon dieu, ce dunk, on se croirait au Slam Dunk Contest. Qui d'ailleurs, cette année, était remporté par, de nouveau, Mac McClung. J'ai adoré le Dunk Contest quand il y avait... comment il s'appelle, déjà Zach Lavine. Et encore mieux quand c'était avec Dominic Wilkins. Jack Dominic Wilkins, excellent. Qui aussi, lui aussi, était né à Paris. Oui, bon, je sais. Faut que j'arrête de faire ça. Bon, allez, on va se reconcentrer sur le match. Possession All-Star Est. Ouf. Ouais, bon, ok. Il était drôle ce contre. Allez hop, Jerry West balle en main, double pas à mon avis. Ouh là là, il arrive à pénétrer la défense franchement très musclée de la conférence Est avec Giannis Antetokounmpo qui quand même tourne à un compte de moyenne. Bon, ça pose déjà les bases de ce match. Là, il est déjà un petit peu plus intense, donc on peut espérer un vrai All-Star comme à l'époque. Comme à l'époque où il y avait Jordan Kobe, Jordan Johnson. Ça, c'était vraiment... Ah, très beau flotteur de Tatum. Non, parce que maintenant... bon, on va éviter d'être vulgaire, mais... Bon, bah voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme... Unseld. Il va poser l'écran. Passe à Cousy. Ouh là là. George Mikan, mon dieu. Mais qu'a-t-il fait? Non, mais dans... Ah là là, Tatum à 3 points. Troisième rebond, pardon, pour George Mikan, qui remonte la balle à une vitesse ahurissante, étant bloqué par... Ouh là là. Ah là là, mais George Mikan, mon dieu, mais quel très bon tireur. Il était réputé pour son hookshot. Hein. C'était un excellent défenseur. Bon, là, en revanche, il fait beaucoup de fautes. J'en profite pour faire rentrer Will Chamberlain, parce que je précise que je l'ai juste fait rentrer comme ça rapidement, pour qu'il puisse se reposer. Mais là, comme il est à 70, maintenant, il va pouvoir rentrer sur le terrain, parce que
le temps là du prochain remplacement, il aura déjà pris plus de 70. Donc en fait, je lui offre des petites minutes comme ça, parce que je sais que c'est un excellent défenseur. Bon, là encore, les tirs à mi-distance de Giannis Antetokounmpo, c'est assez... on va dire que c'est très surprenant, on n'a pas l'habitude. Oh, ah non, on ne verra pas aujourd'hui les premiers points. Par contre, Willis Reed, mon Dieu, les rebonds qu'il met, aïe aïe aïe, mon Dieu. George Mikan, c'est vraiment pas son soir. Allez hop, de nouveau entrée de Will Chamberlain, parce que là, on sent déjà que le niveau n'est plus le même par rapport au début du match. À mon avis, ça va jouer beaucoup en passe-passe. Hop, très belle passe dans le dos de Will Chamberlain pour Willis Reed. 18 points, 12 rebonds, 4 passes. Oh là 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 là. Oh là là, mon Dieu. Ah mon Dieu, Will Chamberlain qui postérise Jalen Brunson. Bon, après aussi, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt facile de le postériser. Non, parce que bon, il pourra. Ça, c'est sûr que ce sera pas lui qui va contrer. Ah non, 3 points. J'avais cru qu'il allait faire une passe pour Jalen Brunson. Non, c'est pas vrai encore. Ah, malheureusement, là, Jerry West, ce soir, il est un peu... Ouh là là. Non, bah oui, bah, c'est prise à 3 sur Jalen Brunson et c'est une faute pour Will Chamberlain, ça. Non, mais vous voyez déjà la différence. Vous constaterez qu'il y a déjà une différence énorme entre... entre quand même les All-Star Games des années 60 et de maintenant, parce que déjà maintenant la défense à l'époque était déjà très intense, parce que vous aviez déjà des défenseurs qui étaient d'élite, on va dire. Parce que vous voyez là déjà ça joue sur les rebonds offensifs, alors que d'habitude ça joue jamais sur les rebonds offensifs. Les pivots ils sont déjà un peu plus passeurs, parce que maintenant des pivots passeurs c'est... Vous avez quoi comme très bon pivot passeur? Bah, vous avez quoi? Vous avez Domantas Sabonis, vous avez Domantas Sabonis, Alperen Sengun, Nikola Jokic. Non mais oui, mais c'est pas assez. Et à l'époque, vous aviez Will Chamberlain, Bill Russell, vous en aviez plein d'autres encore. Ceci dit, Nick Claxton aussi fait de très belles passes, mais pour moi, vous savez, le pivot idéal, c'est un pivot c'est un pivot très bon défenseur, bon rebondeur et bon passeur aussi. En gros, c'est un couteau suisse, mais pas forcément dans le tir à 3 points. En revanche, par contre, il n'est pas forcément obligé d'être Oh là là, Pascal Siakam. Attention, à mi-distance, lui, c'est autre chose. Ah oui, pour un joueur de 2m6, il a une polyvalence hors norme, on va dire, pour un joueur de 2m6. Pour son époque et pour maintenant, parce que disons que LeBron James n'a pas la même polyvalence. Allez hop, 23 points pour Bob Cousy. Oh là là, décidément, hein, ça se joue entre le meilleur marqueur du match des All-Stars chez les années 60, ça se joue entre Bob Cousy et comment il s'appelle, Wilt. Ah mon Dieu, le tir mi-distance. Mon Dieu, la brique. Point of view Ben Simon. Ah, très beau dunk de Van Mobley. Bon, allez hop. Chamberlain, balle en main. Qui passe à Jerry West. Ouf. Qui la met en end-one sur faute de Pascal Siakam, sa deuxième du match. Allez hop, c'est des lancers francs pour Jerry West. Un lancer franc du moins. 106 à 100. Non, mais on ressent déjà, on sent là déjà une montée de niveau de l'équipe de 2025. 29 points et 15 rebonds. Bon. Non, c'est pas vrai à mi-distance. Je l'ai fait tirer à mi-distance. Oh là là. Non, parce qu'il savait pas tirer à mi-distance. Bon, oui, il faisait comme tous les pivots à l'ancienne, tirer dans la raquette. Ceci dit, par contre, en revanche, Bill Russell avait un très bon jeu à mi-distance, mais il tirait rarement à mi-distance. Mais ceci... Ouais, Sunsell, là, oui, quand même. Ah, encore une énième interception de Pascal Siakam, la troisième du match, je crois. Et non, c'est un contre... trop tôt le contre, pour un très beau dunk de Jalen Brown. Ouh là là. Non, pas à 3 points, ça c'est trop rosé. Yeah. Ouh là là, mon Dieu. Ah, les rebonds offensifs, vous savez, ça se joue sur les rebonds offensifs et c'est ça qui me plaît tellement avec le jeu d'avant. Bon, par contre aussi, ça joue beaucoup la défense aussi. Il y a beaucoup de contre, beaucoup de défense. Franchement, ça c'est pas mal. Allez hop, Bob Cousy. Que va-t-il nous faire?
Ah bon? Ah oui, c'est une passe dans le dos pour Will Chamberlain. 31 points, Will Chamberlain en... Bah déjà, on arrive... Oh mon dieu. Oh, le tir à 3 points de Pascal Siakam. 46% hein, sur la série de playoffs contre New York. 46%. Hein. Vous vous rendez compte, j'espère, du niveau de tir à 3 points. Franchement, pour un joueur de 2,6 m, c'est hallucinant. Hein. Ah bah, 17 rebonds. Pour Chamberlain et 5 passes. Hein. Ah oui, quand vous savez, je vous avais dit que c'était un excellent passeur. Oulala, oulala. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, des lancers francs. Bon, c'est pas forcément ce qu'il sait faire le mieux, mais ça va. Ça peut être pire. 5 contre, hein, Will Chamberlain. Franchement, En fait, moi je pense qu'actuellement, le joueur qui ressemble le plus à Will Chamberlain, c'est Rudy Gobert. Mais sauf que Rudy Gobert, c'est un mauvais passeur. Mais en dehors de ça, il lui ressemble un peu. C'est un peu un mélange de... Comment il s'appelle Oui, c'est ça. C'est l'équivalent d'un mélange entre Bill Russell et Will Chamberlain, je trouve. Je trouve qu'il leur ressemble très bien. Il arrive à prendre les rebonds que eux prennent, que eux ils prennent aussi. Et aussi, surtout, qu'en fait, il défend aussi bien qu'eux. Ou enfin, à Utah, il défendait comme eux, en fait, quasiment. Bon, après, le seul défaut de Rudy Gobert, je dirais, c'est pas forcément les switches, parce que ça, c'est pas ce qu'on lui demande, mais c'est plus les passes décisives. Moi, je pense que ce qu'il doit améliorer le mieux, ce serait les passes décisives. Ça, c'est... je pense que c'est primordial de nos jours, un pivot passeur. Je pense que c'est ça qui fait la différence dans une équipe. Regardez Nikola Jokic. Après, oui, il est vrai qu'en revanche, c'est pas tout le temps, hein, mais ça peut aussi marcher. Hein. Voilà. Allez hop, 109 à 105, remise en jeu, balle Jerry West, Bob Cousy, pardon. On va faire quoi? Non. Oh là là. Oh, mais encore un rebond, le 14e pour Willis Reed. Et cette fois, c'est le 19e rebond hein, de Chamberlain. Ah, 3 points. 20e rebond. Franchement, il a 20 rebonds. Vous imaginez un peu la folie. Oh là là. Dieu, il le travaille. Ah, ceci dit, il a réussi à le contrer, Evan Mobley. Ça y est. Là, le défenseur Mobley qu'on veut voir, il existe. 21 rebonds et le 7e compte du match. Ah, ça y est. Ah, deuxième contre. Non, mais là, on ressent le Evan Mobley défenseur de l'année. Là, on le ressent enfin. Contre-attaque, de contre. 109, 107. Là, vous voyez, là, on a le match qu'on veut voir. Par contre, là, on va jouer très sérieusement et on va faire read poste bas pour le système. Vous passez. Bon. En revanche, celui-là, il n'est pas rentré. C'est pas grave, on va essayer de trouver un bon système. En revanche, il faut éviter les tirs à 3 points parce que là, vous voyez, 109, 110, là, ça y est. Donc là, il faut se resserrer en défense. Donc là, on va prendre le time-out. Je pense qu'on va faire rentrer peut-être un joueur. On va peut-être faire rentrer sur le terrain un joueur. Bob Cousy. Attendez, il y a qui? Il y a Oscar Robertson. Non, on va le laisser Bob Cousy pour l'instant. Jerry West. Attendez, Jerry West, c'est qui? Non. Non, je pense que ça va. Wessenseld. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ah, ceci dit, il y avait Bob Petit aussi, hein, quand même. 95 de gêne. À mon avis, on va faire rentrer Bob Petit. Willis Reed. Non. Willis Reed, on va le laisser. Willis Reed, oui, on va le laisser. Lui, on le laisse. Là, ça y est. Donc là, on a modifié l'effectif. C'est mieux, déjà. Bon, on a juste fait rentrer Bob Petit, en fait. On a juste fait rentrer Bob Petit et on a fait sortir, comment il s'appelle, déjà. Non, parce que Bob Petit aussi était un très bon joueur. Allez, hop. Ah, c'est dur maintenant. Pour Chamberlain. Hein. Mais là, parce que vous savez, il va jouer beaucoup de temps de jeu du match. Enfin là, en fait, ce qu'il faut faire, là, il faut se concentrer sur les contestations de tir. Là, on a 9 minutes à tout casser. Ça va le faire. Jerry West. Non? Ah oui, bah c'est encore une faute. Bah, c'est pas grave. De toute façon, ça va se jouer sur des lancers francs. La majorité de nos points, ce sont des lancers francs, puisqu'ils ne font que des fautes. 0 sur 3 à 3 points quand même. Hein. Non, mais on s'adapte forcément au jeu d'un peu maintenant, mais sans pousser par contre. Ah,
interception et double pas. Donc 113, 112 là. Là déjà, vous sentez une intensité un petit peu plus féroce de la part des All-Stars des années 60 là. Là, c'est pas de la kermesse. 22 rebonds. 32 points. Allez hop, Balakouzi qui va à mon avis la repasser à Chamberlain. Ouais. Ah, par contre, il a raté le lay-up. Towns aussi, il avait, je pense, déjà un petit peu plus anticipé ses mouvements. Je sais pas du tout, honnêtement. Oulala. Qu'est-ce qui va se passer? Oulala, oui, oui, ça joue physique. Ça joue physique. Ah, il n'y arrive toujours pas, il n'y arrive pas. Bon, à mon avis, je pense qu'il va falloir jouer sur pick and roll avec... comment il s'appelle, l'autre, là? Avec Bob Cousy. On va faire ça. On va faire du pick and roll. Non, ça marche pas. Reed. Parce que déjà, là, je sens que Willis Reed... Oulala. Déjà, là, Willis Reed, il a su quand même un petit peu protéger le périmètre. 5 passes, hein, quand même. Vous voyez, à l'époque, c'est vraiment des pivots passeurs. C'est... Bon, là, 113, 118. Donc, on va pas s'endormir. Ah, voilà. Déjà... Ah, ça y est. Il postérise Karl Anthony Towns. Ça y est, il s'est vengé. Moins 3. Allez, allez. Là, le joueur qui doit être exceptionnel, là, c'est Will Chamberlain. Là, il doit tout bloquer. Willis Reed aussi, il doit un petit peu... Là, ça se joue avec Willis Reed et Will Chamberlain. C'est eux, là, les mieux placés pour gagner ce match. Je vous le dis. Hein. On va jouer avec eux, franchement. Sur pick and roll, on joue avec eux. Allez, hop, 23e rebond. Allez, on y va. Attention, parce que Karl Anthony Towns... Oulala. Oulala là là. Ah. Dommage. Très dommage. Franchement, c'était bien tenté. Il manquait presque rien. Et encore un dunk de l'autre. Giannis, le Greg Fake. Il est adorable. J'adore le regarder jouer à la télé, mais par contre, quand je joue contre lui dans les jeux vidéo, c'est un enfer. Oulala. Oulala. Mais comment est-ce possible? Non, mais c'est pas grave, vous savez. Ah non. Allez, oup. Bon, allez. On va se concentrer. Il faut aussi qu'on joue avec Willis Reed. Ah, ça y est. Rebond offensif, 36 points. Pour Chamberlain, ça y est là. Là, il nous reste 6 minutes à tout casser. Je dis bien... Ah, ça y est, une faute là. Ça y est, 3e faute de Wilt. Je sens déjà que la tension, elle est palpable pour les All-Stars des années 60 là, déjà. Déjà, hein. Ça se trouve, c'est un faux sentiment. Ah là là, mon Dieu, le 3 points. Ah là là, mon Dieu, le rebond offensif. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Double pas raté. Double pas raté. Ça y est. Ah, mon Dieu. 10 points, 10 points, 10 points. Allez, on accélère le jeu. De toute façon, je vous l'avais dit, ça va se jouer avec Chamberlain. On va jouer avec Chamberlain parce que là, il est que à 38 points. Alors que là, il met des tirs à 50 points et tout. Non, mais vous savez, là, rien que là, on sent le stress, la pression qui monte depuis tout à l'heure. Ouh là là. Encore un rebond offensif pour Willis Reed. Très bien, 121-129. Par contre, il faut vraiment que Chamberlain il bloque tous les tirs. Et il faut essayer de récupérer le plus de rebonds à 3 points. Ah, super. Double pas de Bob Cousy. 25 points pour lui, hein, ce match-là. Oui, bon. Bizarrement, on a plein de... Ah, 3 points. Ça joue à 3 points. Aïe, 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 aïe. Mon pire cauchemar, les tirs à 3 points. Une très belle finition, assez osée pour Willis Reed encore. Mon Dieu, on n'arrive pas. Hein. Là, le défaut... La difficulté, là, c'est Giannis. Hein. Bon, là encore, là, il a rien pu faire contre Willis Reed, mais... Là, je sais pas. Hein. Ah, mon Dieu. Mais que fait Chamberlain? Allez, 4 minutes. On va un petit peu baisser la difficulté, parce qu'après, c'est pas drôle. Bon, on baisse un peu, hein. 3 fois rien. Mon Dieu, le double pas. Ça y est, donc le double pas de Jerry West. 23 points pour lui. 11 pour Donovan Mitchell, qui aussi fait partie du classement de mes joueurs préférés.
Oulala. Oulala. Carl Anthony Towns à 3 points en général. Non, c'est pas vrai. Le tir. Pourquoi a-t-il tiré comme ça? Ah là là, mon dieu, il va tirer à 3 points encore. Oulala, oulala. Ah. C'était un petit peu compliqué de le contrer de cette manière, on va dire. Peut-être les premiers points de Bob Petit. On ne sait pas. Oui. Les seconds points, pardon, de Bob Petit, parce que sans que je m'en rende compte, il a dû marquer. Oh là là. Prise à 2 sur Donovan Mitchell. Mon dieu. Double pas raté. Aïe 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 aïe. Mon dieu, ça joue vraiment. Ça joue dur, hein, ça joue très dur. Allez hop. 3 minutes. Je vais être honnête avec vous. Il reste 3 minutes à tout casser. Là, par contre, je pense qu'on va faire rentrer Wes Unseld. Parce que je sens que la différence. Non, oui. Oui, on va le faire rentrer, Wes Unseld. Non, on va laisser ça comme ça. C'est pas mal. Le joueur du match, c'est Giannis Antetokounmpo. Ça devrait être. Ça devrait être Wilt, mais bon. Allez. On va dire que c'est quelque chose de normal. Binormal. Voilà. Allez. Ouh là là, mon dieu, le power. Oh, le power à cheval. Ça, c'était un power à cheval de Vop Petite. Ah bah pareil, hein, dans la raquette, lui. Hein, pas les tirs mi-distance. Après, faut que les pivots, ils savent faire les deux. Mi-distance, c'est... Ouais, c'est ça, un peu mi-distance et raquette, quoi. Pas plus. Un peu comme Bill Russell, un peu comme Alperen Şengün. Oh mon dieu. Encore un rebond offensif. Contre. Il s'est fait contrer. Aïe, mon dieu. La flopée de rebonds offensifs, c'est vous dire... Oh là là, mon dieu, le tir. Ah. Il aura postérisé Giannis Antetokounmpo. Willis Reed, 2m6, postérise Giannis Antetokounmpo, 2m13. 135 à 138 à 2 minutes 16 du terme. Ah mon dieu, les lancers francs. Giannis, c'est pas son fort le shoot. Hein. Mon dieu. La passe un peu trop forte. Qui ne permet pas à Bob Cousy de respecter la limite. Ah, mon dieu, la défense. Ouh là là, mon dieu. C'est pour Bob Cousy, ça encore. Double pas. 27 points ce match-ci pour cette passe. Comme dans ses années rookie, les meilleures années de sa carrière. Les années, je dirais, entre 22 et 30. Ça, c'est les meilleures années d'un basketteur NBA, 22 et 30. C'est les meilleures années de la carrière. Dépasser 30 ans, c'est la fin. Hein? Non, mais il est fatigué aussi, il a joué beaucoup de temps de match. Bon, allez, 137-140. Je pense que ce match va être gagné de façon héroïque. Ah, encore un double pas de Bob Cousy. Sur un marquage vraiment très sérieux. Vous voyez, en plus, il tombe. Ça y est, on a retrouvé l'intensité du All-Star Game. On l'a retrouvé enfin. On l'a enfin retrouvé. Ah, mon dieu, le contre. Bon, ça fait faute, mais au moins, il rentre pas. Non, parce qu'en fait, tant qu'on fait faute, tant mieux, parce que les lancers francs, vous savez, il a pas un très bon pourcentage, donc il va les rater, et puis ça, c'est... Après, ça, c'est cadeau, après. Ouh là là, mon dieu, la passe. Oh mon dieu, mais Bob Cousy dans la raquette, 31 points. Donc on va regarder la feuille de match rapidement. 42 points, 38 points pour Chamberlain, 31 pour Bob Cousy. Pas mal, hein. Ah bah Bob Cousy, hein, vous savez. Ah bah Bob Cousy en France. Faut que j'arrête de parler de ça. Allez, 141, 143, mon dieu. Allez, là, il faut faire jouer Wilt. Sur les 59 dernières secondes, on va faire jouer Wilt Chamberlain. Ouh là là, mon dieu. Ouh là là, mon dieu. Il le travaille. Allez, enfin, il a remis un lay-up. 40 points pour Chamberlain. C'est quelque chose de totalement normal, hein, vous me direz. Puisque tous les tirs dans la raquette, sauf les lancers francs. Mon dieu, la prise à 2. En fait, ils ont compris comment il fallait jouer. Il faut faire des prises à 2. 42 points. 27 rebonds et 7 passes. Ça, c'est du Wilt Chamberlain, mais pur. Du Wilt Chamberlain pur. Bam. Faute. Ah, N-Douane. C'est pas grave. N-Douane. Tant pis, il nous reste 27 secondes. La remise en jeu, on va prendre tout notre temps. Ils vont faire que des fautes. Parce que là, il est à 44, 45, à mon avis. Même pas. Tant mieux. Voilà. Allez hop. 28 points. Willis Reed. 147, 145. Là, je crois qu'il a tué le match.
Bon, encore, on sait jamais si un joueur, de l'équipe d'en face peut faire un dagger. Quelque chose de totalement envisageable. Je dis pas. Là, ils ont plus de temps mort déjà. Nous, il nous en reste un, donc on peut toujours envisager quelque chose. Ah, voilà. Et dingue de Willis Reed. Ça y est, il a tué le match. Il a tué le match, mesdames et messieurs. 30 points pour Willis Reed. Ça aura fait toute la différence. En 9 secondes, là, ils peuvent rien faire à part faire un tir à 3 points osé, mais là, on va gagner ce match. Allez hop, on a gagné ce match, mesdames et messieurs. Ça y est, All-Star des années 60 ont gagné. C'était évident. Ce fut un plaisir pour moi. À bientôt. Au revoir.